On est dans un salon de coiffure. Ils veulent même pas entendre parler de plan. Est-ce que je vais me faire mettre des petites mèches? Est-ce que... Oh, sans crisse! T'es-tu prêt? Oh ouais, vas-y. Voici la métamorphose Sébastien. Je voulais m'excuser, Chris, c'était pas moi mes excuses, j'en ai rien à faire ici. Pas des excuses. Fuck. Quand tu t'excuses, Alex. Épaisse. Mesdames et messieurs, voici l'animateur de la soirée, Pierre-Yves Lard! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Love Story 6, la revanche. Je m'appelle Pierre-Yves Lard, extrêmement content d'être parmi vous ce soir. Et quelle semaine ont vécu nos lofters, entre autres avec l'arrivée de la tigresse Priscilla. Et d'ailleurs, encore une fois, ce soir, les lofters vont se prêter au cruel jeu de l'élimination. C'est dur pour eux, mais on aime tellement ça. Alors, qui de Cindy, Christelle, David, Hugues, Kevin Kyle ou Geneviève sortira du loft ce soir? C'est ce que nous saurons d'ici la fin de l'émission. Mais avant, pour analyser le comportement de nos lofters, oui, pour nous parler de la quotidienne, la savoureuse Kim Rusk. Bonsoir. Ouais, c'est ça. Ça Parce que va je vais prendre devoir des me talons, faire greffer des talons. Oui, On tout à va même fait. des échasses. Bonsoir, Kim. Bonsoir, P.Y. Content de te retrouver à nouveau. Oui, absolument, moi aussi. Quelle semaine, encore une fois, l'arrivée de Priscilla Grey. La tigresse, Ouais. je voulais du Priscilla Show et on en a eu cette semaine. Priscilla, ça fait une semaine, mais on a l'impression qu'elle était chez elle. Elle enlève ses souliers, super à l'aise, vraiment Priscilla. C'est une lofteuse extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a la division dans le loft cette semaine. Il y a deux clans. J'aimerais que tu me résumes, que tu me fasses un portrait de la situation parce que c'est mêlant. Il y a des noms des clans. En fait, PY, il n'y a pas deux clans, il y en a trois. En fait, il y a des électrons libres. Il y a le clan de Mathieu Big, de Delphine, de Christelle, d'Alexandra, de Priscilla et de Cindy. Et de l'autre côté, il y a le clan Sébastien, Arcadio, Geneviève et Dominique. Et entre ces deux clans se promènent nos amis David, Kevin Carl et eux, qui eux sont là pour avoir du plaisir. Surtout Kevin Carl qui fait que de la coiffure. Les adeptes de la double trempette Ouais, qui se ouais, trempent dans deux équipes. Kim, je t'invite à prendre place aux côtés de nos Merci. collaborateurs pour ce soir. On va se retrouver dans quelques secondes. La sagesse. Je grandis à chaque semaine de côtoyer la sagesse d'une de nos panélistes, Louise Deschâtelet. Mais je n'atteindrai jamais la double trempette que tu viens La de faire. double trempette. Et la fougue d'Élodie, de Love Story 4. Bonsoir. Sébastien, encore le chouchou de Louise. Ah, encore mon chouchou cette semaine, d'abord parce que il a très bien négocié ses discussions quand il a été confronté à Mathieu Big. Je pense qu'il s'en est sorti avec le pompon, toujours avec intelligence, il parle. C'est un homme stratégique. Par contre, j'ai un petit peu peur, il a trop de mal avec le plaisir. Il est incapable de s'amuser et il y a tellement de lofteurs forts, de lofteurs et de lofteuses d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui sont forts et qui, eux et elles, sont capables de naviguer dans le drame comme dans le plaisir, ça risque de lui nuire. Et Élodie, quelle est, à ton avis, la principale différence entre ton édition de Love Story et une édition revanche avec des lofters étoiles? Ben, la principale différence, c'est que j'ai plus à cohabiter avec Sébastien. Donc, c'est vraiment plus agréable. Son jeu, j'ai vraiment du plaisir à le regarder. C'est plus stratégique. Il y a moins de jeux de séduction comme on voyait auparavant. OK. L'événement de la semaine, ça a été l'arrivée de la tigresse Priscilla. D'ailleurs, voici quelques extraits de son entrée dans le loft. Le deuxième chef est Priscilla.
me suis retournée, je l'ai vu. C'est comme si je me faisais frapper par un train. Priscilla a vraiment déstabilisé le groupe. Elle est comme arrivée, ça l'a vraiment pas fait l'affaire de tout le monde. Tout le monde sait que c'est une fille d'opinion qui dit ce qu'elle pense. Elle est toujours sur la défensive, donc elle se défend toujours, elle attaque toujours. Aussitôt qu'elle se sent attaquée, elle contre-attaque. Donc c'est sûr que ça faisait pas l'affaire des filles en particulier. Les gars, je pense qu'on était tous contents parce qu'on savait que ça allait barder. C'est quoi, là, que je suis violente, que je fais mal aux gens? Vous voulez de la violence, man? Quoi, c'est une qu'il n'y a pas grand monde qui l'aimait et qui t'aimait dans ton émission non plus, là. C'est moi, le bitch, au moins, si j'ai pas été méchante envers personne. C'est sûr, je pense que le monde a peur d'elle. Elle est pas barrée. Elle dit, c'est sec, puis ça sort. Puis elle s'en rend pas compte, parce que Priscilla, elle sait pas qu'elle est bitch. Elle pense qu'elle est fine. Elle a un air qui fait peur des fois, ses sourcils. Elle a l'air méchante, mais dans le fond, elle est pas si méchante que ça. Je pense qu'elle veut juste se faire accepter. Au-delà de toutes les choses qu'elle a pu me faire, je pense que, Priscilla, elle a sa place ici, man. Vous écoute pas? Je suis juste en train de dire que t'as 100 fois plus ta place ici que du monde, ça. Même si je t'haïs dans la vie, là. C'est dur de mettre de côté nos chicanes de l'extérieur parce qu'on est vraiment des ennemis jurés. Mais maintenant, je sais pas, elle, qu'est-ce qu'elle pense, mais je pense que c'est mieux qu'on soit des alliés. Peut-être qu'elle veut quand même me poignarder éventuellement, mais moi, c'est sûr que c'est ça que je veux faire éventuellement, hein, parce que c'est Love Story la revanche. Moi, je tiens à mes amis. Je vais jamais dire à quelqu'un que quelqu'un... Non, moi, Mais regarde, je sais pas quoi te dire. Pas contre vous autres. Je suis désolé, ça fit pas. Je suis désolé. Après mon cas. Puis, excuse-moi, c'était pas vraiment Non, ça part pas. Je voulais pas. Je suis désolé. Le Priscilla Show. Est-ce qu'ils doivent craindre Priscilla dans le loft, Kim? Oui, je pense que oui, parce que Priscilla est une fille qui est très, très, très stratégique. Elle est brillante. C'est une fille qui, malgré son fort caractère, elle est capable d'avoir un esprit de synthèse, de voir plus loin. Et elle est très manipulatrice, Priscilla. Elle est bonne. Enfin, en plus, elle a beaucoup d'atouts, donc ça peut peut-être être bon pour elle. Stratégique, manipulatrice, Louise, est-ce que Priscilla est la version féminine de Sébastien, finalement? Oui, avec un plus. Elle est capable de plaisir, elle est capable de rire, elle est capable même de se moquer d'elle-même. Moi, je l'aurais cru plus méchante que ça. Vous me Mais l'avez moi, annoncé je trouve comme plus méchante. que c'est plus une brebis égarée qu'une tigresse, en fait. Avec l'autodérision. Oui, elle a cette capacité-là. Et ça me plaît assez. Puis de temps en temps, Sébastien, il est toujours froid. Alors qu'elle, elle a cette émotivité. Il faut comprendre qui qu'elle nous est à sa accroche. première semaine et on connaît très bien la réputation de Priscilla. On l'a connue comme étant la pas gentille de Love Story 3. Elle y va très tranquillement. On sait que c'est Oui, une elle bonne n'assume joueuse. pas encore Elle veut son pas rôle de faire bitch. peur, elle veut pas les correct, effrayer c'est en correct, commençant. elle Alors, vous êtes sûrs, vous autres, qu'elle va devenir méchante? Elle va devenir tranquillement plus bitch. On va lui laisser le temps. C'est bon, j'aime bien votre analyse. Ah, vous savez que les lofters n'ont aucune idée de ce qui se passe ici sur le plateau, mais grâce à la magie de la télévision, on va aller leur parler. Ils ont bien hâte d'être en contact avec l'extérieur. Vous écoutez Love Story 6, la revanche, et on s'en va dans le loft après la pause. Restez avec nous. Non, on touche plus à rien. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Dans mon année, je me suis fait un petit pitex. Il a passé mon pitex sur mes pieds, il l'avait gardé genre 6 mois. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Bon dimanche. Vous avez été des centaines de milliers à les suivre cette semaine lors de la quotidienne. Alors pour la première fois ce soir, c'est l'heure d'établir un contact en direct avec eux. On s'en va directement dans le loft. Bonsoir lofter, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, vous sentez l'amour qu'on vous donne, lofter. Oh, bonsoir Delphine. Salut! Quelle heure est-il, Delphine? 6h05. Ah, bravo, Delphine! À voir comment tu as joué avec les sabliers cette semaine, on se doute bien que Delphine n'est peut-être pas une fille ponctuelle. Ah, pourtant, Ça avait pourtant pas je suis l'air- ponctuelle d'habitude, mais bon.
Ça avait pas l'air évident. Oui, Sébastien. Sébastien. Ah, beau garçon. Merci. Comment ça va? J'aime bien le nouveau Sébastien avec le look, les sourcils et tout. Ça te fait bien. Ben, merci beaucoup, puis ouais. Sébastien. Oh, Roger? C'est fini, Ah non, je sais, je voulais juste être certain. Est-ce que c'est pour ressembler à Alexandra que tu as décidé de changer ta coiffure? Non! Oh mon Dieu, ça y est. Ça, c'est chiant. Non, vraiment pas, sérieusement. J'ai fait ça pour faire du changement dans ma vie, point, là. Ça aurait pu être une autre couleur. Ça te fait très bien. Merci. Oui, Hugues. Salut! Ah, salut, Hugues. Ça va? T'es jaloux de mon bronzage? T'essaies de me rattraper? Ben là, j'ai essayé une machine, là, puis C'est les biscuits aux patates qui te donnent ce teint? Non, c'est plus la machine là-bas. OK. J'aime mieux le soleil. Pas trop tendu autour de toi, les lofters? Non, ça va bien. On est tous détendus. Bon, on a bien hâte d'en sauver parmi vous. On a bien hâte de savoir qui va se retrouver sur notre plateau un peu plus tard ce soir. Kim, le vote a changé cette année. C'est-à-dire que les téléspectateurs sont appelés à voter et à donner de l'amour aux lofters. Exactement. Chaque semaine, on vous demande de donner l'immunité Bonneville à votre lofter préféré en vous rendant sur le site de tqs.ca. Donc, le vote commence ce soir 20h et se termine mercredi soir 20h. Donc, votez en grand nombre. Merci, Kim. J'aimerais entendre du bruit pour le gagnant de Love Story 4. Malheureusement, le premier gars évincé de cette édition ensemble, Mathieu Casse. Ça va? Côté égo, côté orgueil, ça n'a pas dû être une semaine facile. Un vainqueur de Love Story qui sort le premier. Non, sérieusement, je suis vraiment content de la sortie que ça a donné. J'étais pas sûr. Au début, ce qui me faisait peur, c'est de décevoir les personnes pour qui je voulais leur montrer que j'avais ma place ici. Puis, non, finalement, ça a bien été. Tout le monde me disait ils t'ont sorti parce qu'ils avaient peur de toi. Les gars, côté challenge, ils voulaient pas t'affronter. Les filles, j'avais beaucoup de filles contre moi en partant. Là, Delphine, Cindy, Christelle, c'est du monde de ma saison. Fait que, non, c'est ça. J'avais déjà beaucoup de monde contre moi. Tu penses quoi du vote de Big? Big, c'est ton chum? Ouais. Tu t'es senti trahi par Mathieu Big qui clairement a voté contre toi. Comment tu l'as pris? Ben sérieusement, j'ai vraiment été déçu. Pas qu'il m'ait voté contre moi, c'est stratégique. Faut qu'on élimine du monde, c'est normal. Mais Big, je le voyais tellement comme le joueur, le challenger. Je m'associais beaucoup à lui. J'avais hâte de l'affronter. Puis de voir qu'il a eu peur de moi dans un challenge de même. Fait que c'est ça qui m'a déçu le plus. Si je pourrais revenir, je voudrais l'affronter dans ça. C'est la vie. On a d'ailleurs quelques images de ton bon chum Big. Voici comment il s'est débarrassé de toi. Bien sûr. Les lofters ont décidé d'évincer du loft. Good. Je retourne dans ma grosse maison Bonneville! Aujourd'hui, j'ai perdu mon partner de bien des choses. Le gars qui me ressemblait le plus ici. Mais j'ai quand même voté contre lui. Je vote pour Cass. Je l'ai pas trahi, Cass. J'ai eu du fun quand j'étais avec. Moi, je suis comme ça. Dans le love, j'ai du fun quand c'est le temps d'avoir du fun. Quand c'est le temps de prendre une décision, on prend une décision. Il y en a que leur théorie, c'est d'éliminer les joueurs peut-être les moins forts au début. Moi, je pense peut-être pas comme eux. Lui, sa maison, il l'a déjà eu. Ça m'a vraiment fait chier de faire ça. Mais j'avais pas le choix, c'était pour me sauver. Mais il est devenu stratégique, ce Mathieu. Non, je suis pas devenu stratégique. C'est juste que la manière que le jeu est fait... C'est comme ça que tout le monde, les gars. Ben oui, c'est comme ça que tout le monde. N'importe qui ici, là. Non, je parle pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que oui, j'ai voté contre lui, contre mon gré. Je comprends. Mais si je veux avoir une espérance de me rendre jusqu'au bout, j'avais pas le choix de voter contre lui. Il n'y a pas personne qui s'est inscrit au LOF juste pour pouvoir prendre son café avec 12 autres personnes le matin. Le but ultime, c'est le prix, puis cette année, c'est le plus gros prix jamais remis. Ça me fait de la peine que Cass ne soit plus là parce que j'avais du fun avec, mais en même temps, je suis content parce que c'est un gros joueur de moins. Big a senti le besoin de donner une conférence de presse pour justifier la trahison. Alors, est-ce qu'il avait le choix de trahir et de balancer son ami Cass, Louise? Moi, je pense qu'il avait le choix et je ne suis pas certaine qu'il ait fait le bon choix. Parce que même si tu es là pour gagner dans le loft, il reste qu'il y a des alliances qu'on fait et qu'on ne peut pas trahir. Et quand tu appelles quelqu'un « mon chum »,
tu ne trahis pas un chum. Ouais, Moi, mais c'est comme ça que je vois les Mais choses. c'est un jeu, il doit se débarrasser des joueurs les plus menaçants en partant. Ça dépend du point de vue où on se place. Cette semaine, on a eu la conversation qu'il a eue avec